Bonjour, c'est Amour Reptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors, je vais te montrer les achats que je viens de faire il n'y a pas très longtemps. Plus précisément dans l'heure. Donc, on va voir ce que j'ai dans le sac. Donc, j'ai acheté déjà des grillons. Ça, c'est pour ma grenouille. Alors, des grillons de couleur beige, hein, parce qu'il y en a aussi des noirs, mais je suis pas certain que les noirs, elle les mangera, peut-être à cause de la couleur. Alors, sinon, voyons qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin. Donc là, j'ai pris 2 plantes aquatiques. Donc, ce sont des Ceratophyllum dermasum. Donc, des plantes que je trouve magnifiques. En plus, elles ne montrent pas des paramètres de fou. Elles poussent très vite, donc parfait pour grignoter pour se débarrasser des nitrites. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, et là, voilà, on arrive au deuxième paquet. Donc là, on voit pas très bien. Ce sont des Neritinas, mais des Neritinas avec une couleur, comment dire, unique, mais sans motif, tu sais, sans point, sans hachure. Donc là, je vais les mettre dans mon bac pour l'acclimatation. Alors, pour le bac, je vais utiliser le deuxième dont je ne me servais pas. Je vais en profiter pour mettre des plantes du dessus, justement pour les replanter en bas. Donc, je vais faire un bel aménagement pendant que l'acclimatation se fait. Donc, je vais te faire tout ça bien. Puis ensuite, on se retrouve tout de suite après. Et de nouveau, on se retrouve. Donc là, je suis en phase d'acclimatation, donc pour les fameux Neritinas. Donc, comme tu le vois, j'ai rajouté un peu plus de plantes dans l'aquarium de réserve. Alors, là, où est-ce qu'ils sont mis? Alors, t'en as un qui s'est mis au fond du sac. Et l'autre qui s'est mis où? Alors, attends, oui, voilà, tout en haut, là. Alors, donc, tu vois, par rapport aux autres, ceux-là, ils sont de plus grande taille. J'ai voulu les prendre différents au niveau coloris, mais aussi au niveau taille. Donc, ceux-là, ils sont vraiment mastoc, hein. Ils font... Oh, je ne sais pas combien ils font, mais au moins, il y en a un qui doit faire presque 1,5 cm. L'autre est pas mal costaud aussi. Donc, pour la phase d'acclimatation, donc l'aquarium, là, il est pas chauffé. L'eau, elle est à 25 degrés. Alors, évidemment, quand les températures vont commencer à chuter, je rajouterai un thermoplongeur. Là, pour l'instant, tous mes bacs, ils tournent sans thermoplongeur. Donc là, je vais procéder... Dans un premier temps, déjà, j'ai oublié de te dire que j'ai laissé le sac trempé. Enfin, ça, je te l'ai déjà dit. Maintenant, la phase de trempage du sac dépassant les 1 heure, ce qui est très bien. Bon, tu n'es pas obligé d'attendre aussi longtemps. Tu peux attendre qu'une demi-heure. Mais une fois que tu auras fait ce cycle, après, l'autre cycle qu'il faudra faire, c'est de prendre un verre ou un gobelet en plastique. Donc, en l'occurrence, moi, je prends un gobelet comme ça. Tu peux prendre un bouchon, ça fait l'affaire. Et je vais rajouter un quart d'eau dans l'aquarium, histoire d'habituer les Neritinas, comment dire, à leur future température dans le bac. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut surtout pas faire l'impasse, parce que sinon, ça peut créer un choc thermique et c'est très, très néfaste pour l'animal, comme pour des poissons, encore plus pour des crevettes, hein. Je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, mais je préfère le répéter. Donc là, hein, on va prendre, voilà, un peu d'eau. Donc, voilà. Il ne faut pas en prendre trop non plus, hein, tu vois. Donc, là, tu vois, tu prends un quart d'eau. Hein, c'est suffisant, et puis tu le mets dans le sac. Et puis bon, progressivement, tous les 5 minutes, tu rajoutes de l'eau, comme ça. Et puis ils vont prendre leur marque. Et comme ça va les habituer très progressivement. Donc après, il y a des systèmes encore plus poussés, hein. Tu peux faire ça au goutte à goutte, tu vois. Donc ça, le goutte à goutte, faut plutôt le réserver aux crevettes et certains poissons délicats. Mais pour les escargots, tu prends la même méthode, ça fonctionne très très bien. Donc je vais continuer à mettre un quart d'eau toutes les 5 minutes. Voilà, pendant à peu près 20 minutes, hein. 15-20 minutes, hein, depuis le temps qu'ils séjournent, j'aurai pas trop de rajout d'eau à faire. Et une fois qu'ils seront bien acclimatés, je vais les relâcher et je te montrerai en image ce que ça donne et on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc ça y est, je viens de finir l'acclimatation. Donc je vais te montrer le premier escargot. Voilà, donc il a pris ses marques.
Donc tranquille. Donc tu vois, par rapport aux autres, il est beaucoup plus gros parce que les autres sont un peu plus petits. Enfin pour ma bac du dessus. Donc celui-ci est beaucoup plus balèze, ainsi que l'autre. Donc c'est ce que je voulais, hein. Donc je voulais un peu des escargots différents. Donc celui-ci, bah, pas de souci, hein. Il est vraiment costaud. Donc, alors pour l'autre, bah, on le voit pas tellement. Donc il est au fond. Alors, je vais essayer de te le montrer plus facilement. Voilà. Voilà. Tu vois, donc celui-ci, c'est bien mis au fond de l'aquarium. Désolé pour le reflet. Donc bah apparemment, bah, il est en pause, hein. Donc tranquille. Donc celui-ci, comme tu peux le voir, bah, il est assez costaud aussi, hein. Il a une bonne taille, hein. Donc ce qui est pas désagréable. Alors, j'en ai profité également bah, pour mettre deux plantes, des Ceratophyllum dermasum, donc déjà très esthétique, mais surtout elles, elles consomment bien les nitrates, donc voilà, donc que du bonheur. Alors, j'ai oublié de te dire, lorsque j'ai procédé à l'acclimatation de mes Neritina, j'ai eu une mauvaise surprise, c'est-à-dire quand j'ai ouvert le sac, j'avais une odeur nauséabonde. Bon, j'ai quand même malgré tout continué l'acclimatation et quand j'en ai sorti un pour le mettre dans l'eau, pas de problème. Et quand j'ai sorti l'autre, par contre, je trouvais qu'il avait une odeur bizarre. Mais bon, alors j'ai regardé, il est bien son opercule, il y a de la chair. Mais voilà, il sentait pas bon et je l'ai mis dans l'eau. Au bout de quand même pas trop longtemps, je l'ai ressorti. Je l'ai mis dans un gobelet d'eau pour voir si c'est moi qui me trompais. Mais bon, manifestement, il était bien mort, le pauvre. Et bah, ça peut arriver parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, il y en a un qui était collé à la vitre, donc celui-ci était vivant, mais l'autre était posé sur le sol. Et il peut arriver que pour ceux qui sont posés sur le sol, bah, ils peuvent être morts, mais on s'en rend pas forcément compte, comme en magasin d'ailleurs, hein. Donc c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Donc le laissant dans un gobelet d'eau, bah, j'ai vu que c'était fini pour lui. Donc je suis quand même retourné au magasin parce que je les ai achetés hier. Donc j'ai expliqué mon cas à la vendeuse. Moi, elle s'est excusée, elle était très sympa, donc elle me l'a échangé, ou alors on me proposait de le rembourser, donc ce qui me convenait aussi. Donc j'en ai repris un big aussi, donc c'est celui-ci en question. Par contre, je l'ai pris collé sur la vitre, comme ça j'étais certain qu'il soit bien vivant le bougre. Et voilà, donc j'ai procédé là aussi à l'acclimatation en prenant mon temps, hein. Plus le temps d'acclimatation est long et mieux c'est. Donc pour les Neritina, il n'y a pas besoin d'autant de temps que pour certains autres animaux vivants aquatiques, comme les crevettes notamment. Donc voilà. Donc j'ai fait les choses dans l'ordre et tu vois, là, bon, il a bougé un peu, là il bouge plus tellement, il est collé à la vitre. Et voilà, donc il a pris ses marques tranquillement. Et il est resté quand même quelques instants immobile. Bon, ça c'est normal parce qu'il arrive dans un nouvel écosystème. Et puis bon voilà, maintenant il commence à prendre ses aises, son confort, donc c'est parfait. Voilà, et puis bon, l'aquarium est bien planté, hein, comme tu peux le voir, donc c'est très bien aussi. Donc j'ai rajouté un filtre à l'intérieur. Donc le filtre, c'est le même que sur mon bac du haut, donc à savoir c'est un Tetra In 300+, hein, donc qui est parfait pour ce type de nano-aquarium. Oui, parce que je t'ai pas dit, c'est un nano-aquarium de 20 litres. Voilà, donc au niveau taille, le filtre s'y prête parfaitement et ça ne me mange pas tellement d'espace, très peu d'espace, donc c'est parfait aussi. Bon, tu me diras que pour les escargots, il faut pas un espace démesuré, mais bon, quand même, faut pas qu'un filtre prenne trop de place. Et très important, tous mes bacs tournent en low-tech, donc il y a un filtre pour remuer l'eau, l'oxygéner, mais par contre, tu vois, ça c'est les masses filtrantes, je les utilise pas. J'ai décidé de les laisser le tout en low-tech. Donc comme ça, moi j'ai vraiment un aquarium naturel. Donc évidemment, quand tu es en low-tech, je me plais à le répéter, il faut qu'il soit très très planté, hein. Sinon ça ne marchera pas, tu auras plein d'algues, toutes les plantes vont péricliter, donc faut pas hésiter à en mettre beaucoup, tu vois. Et c'est pareil pour mon bac du dessus. Là j'ai rajouté des Ceratophyllum dermasum,
Donc j'en ai racheté aussi 2 ce matin comme j'en avais acheté 2 hier. Donc celui-ci, le bac originel, tu peux le voir, il est très très planté aussi. Donc c'est parfait. Avec un éclairage un peu plus fort. Et donc là, j'ai plus d'algues, ça a complètement disparu. Donc c'est parfait. Donc les plantes se plaisent bien. Donc il n'y a rien à redire à ce côté-là. Par contre, oui, peut-être mettre du CO2, donc artisanal, donc ce qui serait un plus pour les plantes. Donc par rapport à ça, j'ai voulu, tu sais, j'avais acheté une plante rouge, mais elle a périclité, mais il faut savoir que les plantes rouges, ça demande beaucoup de paramètres et donc beaucoup de choses. Donc j'en ai pas racheté, hein, si c'est pour qu'elle s'éteigne un petit feu, c'est pas tellement intéressant pour elle. Voilà. Écoute, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, un petit like, ça me ferait plaisir. Et moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.